Chaque année, des milliers de passionnés se réunissent à Volynne pour célébrer la culture viking. Cependant, le milieu viking est désormais infiltré par l'extrême droite, notamment avec le mouvement Combat 18. À Alfeld, au sud de Hanovre, se trouve un village viking autogéré où une vingtaine de néo-vikings vivent sans eau courante ni électricité, cherchant à recréer la vie des vikings due au Moyen-Âge. Les membres du village cotisent pour les dépenses communes telles que l'achat de fourrage ou les réparations. Pour eux, c'est devenu un mode de vie, loin des contraintes modernes. Sonia, archéologue et viking du dimanche, utilise le lait de chèvre du village pour fabriquer du savon et du fromage. Le village respecte la répartition traditionnelle des rôles entre hommes et femmes, ces dernières s'occupant des tâches domestiques tandis que les hommes gèrent les travaux de construction et de rénovation. Les membres du village participent à des événements et marchés en costume médiéval. T'es l'attention et la curiosité des gens. Ils se préparent à rejoindre le plus grand rassemblement viking en Pologne, tout en faisant face à l'héritage trouble d'un ancien village viking construit sous le Troisième Reich. Le site est aujourd'hui géré avec vigilance pour distinguer les aspects authentiques des nazis, de la propagande nazie. Par le biais d'activités pédagogiques, le responsable du site, Karl Barth, cherche à sensibiliser sur la manipulation historique et la distinction entre cultures germanique authentique et propagande nazie. Sous le national-socialisme, la manipulation historique était courante, mettant en avant les Germains comme des personnes disciplinées et organisées. Aujourd'hui, certains écomusées intègrent des reconstitutions historiques, impliquant environ 300 000 personnes en Europe. Parmi les périodes populaires, la culture viking attire beaucoup d'intérêt, bien que des groupes d'extrême droite tentent de la récupérer. Un festival annuel à Volynne célèbre la culture viking, où des participants vivent leur passion sous les yeux de milliers de visiteurs. Certains arborent des symboles nazis, suscitant la controverse. L'utilisation de la croix gammée dans des contextes historiques est abordée, notamment lors de rituels comme un mariage viking reconstitué où les coutumes anciennes sont honorées. Igor est un bretteur reconnu dans le milieu néo-viking depuis 25 ans. Il enseigne l'art du combat à l'épée à son fils de 7 ans, tandis que ses aînés participent à la mise en place d'un festival à Volynne. Sa passion pour la culture nordique l'a amené à collectionner des épées anciennes et à jouer des rôles de vikings. Sa femme a été séduite par cet univers mystique et participe activement aux activités. Chaque année, la famille revit à la mode viking lors du festival, où il participe à des batailles épiques. Malgré les règles strictes de sécurité, l'excitation du combat est présente. Igor, en tant que chef de l'armée défendant la forteresse, encourage ses troupes à combattre avec détermination. La victoire est au rendez-vous, mais la lutte contre l'extrême droite reste une préoccupation pour Igor, qui s'efforce de garder une position claire face aux tentatives de politisation de son milieu. Un historien découvre que des vidéos d'extrême droite ont été diffusées lors du festival de Volynne, attirant des membres d'extrême droite. Des personnes affichent ouvertement leur soutien à des idées radicales, ce qui inquiète certains participants. Ces individus notoires de l'extrême droite sont présents, dénotant un conflit d'intérêts avec la vision pacifique et culturelle des Vikings. Malgré les tensions, la communauté viking reste déterminée à protéger l'intégrité de leur festival et à rejeter toute tentative d'appropriation politique. La musique est un langage universel qui transcende les frontières et les cultures. Elle peut transmettre des émotions et des messages puissants, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui l'écoutent. À des mots, la musique a le pouvoir de créer des liens entre les individus et de susciter des expériences profondes et significatives.